Donc c'est Sébastien pour UFID, j'ai 26 ans et je suis actuellement étudiant en art et en informatique. J'avais envie de découvrir d'autres cultures, de découvrir de nouvelles langues et rencontrer plein de mondes différents. J'aime bien découvrir de nouvelles choses et donc c'est pour ça que je voulais partir. Alors avec UFID, j'ai réussi à partir en Turquie et en Espagne. Alors en Turquie, je suis parti dans une petite ville à l'est de la Turquie qui s'appelle Van. On a pu se baigner là-bas, c'était trop bien. Et en Espagne, je suis parti dans une ville qui s'appelle Grenade où j'ai participé à un séminaire pour parler des droits de l'homme. Par ailleurs, du coup, j'ai fait un CES de 2 mois en Roumanie. C'était pas avec UFID. Et je suis parti à Bucarest. J'ai travaillé avec les enfants qui avaient des difficultés, par exemple qui avaient des difficultés sociales ou des jeunes enfants en situation de handicap. Pour le logement, pour la nourriture, ça c'était financé. Donc pour le CS par exemple, c'est financé par l'Union européenne. Donc vraiment merci l'Union européenne. En Espagne ou en Turquie, pareil, le logement c'était financé. Donc franchement, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de conditions financières. Et c'est pour ça que ça c'est génial pour les personnes qui sont en difficulté, les jeunes, c'est vraiment une opportunité pour vous pour partir à l'étranger. Et ça c'est génial. Alors, UFID, j'en ai entendu parler parce que j'ai une amie qui m'en a parlé et je cherchais justement une structure qui pourrait me permettre de partir à l'étranger. Alors ouais, bien sûr, j'avais quelques appréhensions parce que quand on entend parler de la Roumanie, on a des a priori. En finale, en fait, j'ai vu que ça se passait très bien. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu que tout le monde était super cool et au final, tous mes préjugés ont disparu. Alors ouais, je parle anglais parce que j'ai aussi fait un autre volontariat avant où je suis parti en Indonésie. Donc moi je suis un fan de volontariat, on va dire, depuis que j'ai fait du volontariat, je suis accro. Et du coup bah, j'ai pu vraiment apprendre l'anglais en parlant anglais avec les gens. Euh, Même si vous ne parlez pas, vous allez apprendre sur place. Alors dans mon CS, je vivais dans un appartement un peu communiste. Alors c'était des appartements genre de l'Union soviétique, c'était particulier. On était 6 colocs pour un appartement de à peu près 70 mètres carrés. Donc oui, c'était un petit peu petit, mais au final, ça s'est très bien passé. Il y avait tout ce qu'il fallait, chambre, douche, tout ça. Alors il n'y avait pas d'eau chaude, ça c'était un petit peu spécial. Après, à part si vous avez des goûts de luxe, moi a priori en partant dans un CES, je viens là-bas pour le volontariat, donc je sais que je vais pas habiter dans un hôtel 4 étoiles. Et moi ça me suffisait largement, au niveau du logement c'était vraiment bien. L'expérience culinaire, j'ai découvert plein de nouveaux plats roumains, traditionnels, et il y a des plats qui sont magnifiques, qui sont super bons. J'ai mangé des choses délicieuses en Roumanie. C'était vraiment particulier, mais bon, au final, c'est quand même une belle découverte, même si je n'aimais pas tout. C'était quand même intéressant de goûter des nouveaux trucs. Et surtout quand les gens nous font des plats préparés avec amour. Donc je vous recommande. Ouais, du coup, en Roumanie, j'ai fait pour la première fois du hitchhiking, du coup, de l'autostop. J'ai décidé de faire un peu de folie. Du coup, pendant mes week-ends, je partais à l'autre bout de la Roumanie, comme ça en autostop. C'était vraiment marrant. Et il y a des fois où je ne trouvais pas d'hôtel et je me disais, allez, j'allais dormir dans la rue, dans la rue, au milieu de nulle part, dans le froid en plus. Je me disais, ah, je suis un peu dans la merde. Au final, il y avait toujours quelqu'un pour m'aider, même pour me loger, parce que j'ai réussi à même loger chez des gens qui sont vraiment très accueillants, les Roumains. Enfin, vraiment, tous les préjugés ont disparu. Incroyable comme expérience. Avec plein de volontaires, avec des gens que j'ai rencontrés pendant mes voyages. Non, je garde contact, c'est important, c'est devenu des amis proches. Ah, bien sûr, j'ai envie de repartir. 3 mots. Premier mot, solidarité, parce que du coup, on a fait des choses ensemble avec d'autres gens, on a aidé des personnes en difficulté, on a fait plein de choses ensemble. Deuxième, c'était la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, une nouvelle langue et l'expérience. Du coup, on fait des expériences extraordinaires, on rencontre plein de gens, euh, on grandit. C'est
j'ai envie de postuler pour une entreprise et je dis à la personne, j'ai voyagé dans tous ces pays-là, j'ai fait des rencontres avec des jeunes du monde entier, et j'ai discuté des droits de l'homme, de plein de choses politiques. C'est un atout qu'on peut faire valoir. C'est pour ça que je trouve que c'est des expériences extraordinaires. Surtout n'hésitez pas, il n'y a aucun inconvénient, je parle sérieusement, toute l'expérience que j'ai vécue, j'ai vu que des avantages. Ça va vous ouvrir l'esprit, ça va ouvrir de nouvelles opportunités, alors foncez quoi. Le monde est vaste, il est grand, vraiment il y a plein de choses à découvrir. Donc foncez, découvrez le monde, expandez-vous, grandissez, vous voyez ce que je veux dire. Une fois il dit je t'aime.